22, 23, 24, 25. 25e jour sur les chemins de Compostelle. On quitte Arzac-Araquinay. Je pense que la prononciation n'est pas terrible. Arzac, en tout cas on quitte Arzac ce matin. Une petite nuit bien fraîche. Hier soir à partir de 20h, les températures baissaient de 5 degrés toutes les heures. Donc c'était impressionnant. À 22h, il faisait limite frais. Il faisait entre 15 et 20. C'était vraiment super. Donc la nuit a été très bien. Avec quand même pas mal de vent. Il y en a encore un petit peu aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc le but c'est... regardez, je vais me tourner cette nuit quand même. Voilà. Aujourd'hui, un peu plus de 30 km encore aujourd'hui, 31 je crois. Direction Arthez de Béarn. Quelques petites difficultés, mais pas méchant. Il doit y avoir entre 400 et 500 mètres de dénivelé avec 3-4 petites côtes vers la fin, assez sèches. Et on va avoir entre les deux une portion de une dizaine de kilomètres de bitume. On change radicalement d'ambiance pour cette première étape dans les Pyrénées-Atlantiques. Il fait gris, les températures sont bien plus respirables. On a même le droit à un peu de bruine. Alors je suis plutôt content, même si je me dis que ce n'est pas encore aujourd'hui que je vais voir les Pyrénées. Bon, même si c'est pas trop violent, on rattaque quand même quelques dénivelés. Bon, on est dans le Béarn, hein. On se rapproche du Pays Basque et des Pyrénées, donc ça paraît à peu près logique. Difficile de se mettre en jambes ce matin, et lorsque j'atteins cet endroit pour la pause déjeuner, je n'ai qu'une seule envie, me reposer et détendre tous ces muscles. Le reste de l'après-midi se passera tranquillement, avec parfois des sentiers sympas, et on arrivera en milieu d'après-midi à Arthez de Béarn, où je passerai la nuit dans un gîte, pour cause d'orage, avec 2 autres comparses de voyage. Les kilomètres ne font plus peur, font de moins en moins mal, même si je sais qu'on arrivera très bientôt au but et que j'ai envie de ralentir pour profiter encore plus des paysages et de l'ambiance du chemin. Le terrain était jusqu'à maintenant soit descendant, soit plat. Et d'ici, je crois, un petit kilomètre ou deux, on va avoir une succession de 4 montées. 4 montées assez sèches, courtes mais sèches. Je me pose donc à midi à côté de l'abbaye de la Sauvelade. La fatigue est bien présente aujourd'hui, j'ai la tête des mauvais jours, mais une fois de plus, on va continuer à avancer.
téléphonique c'est pas super, mais je peux vous dire que derrière ce sont bien les Pyrénées. J'espère qu'on va les voir un petit peu mieux après. Avec Pascal, on n'échappera pas à la bonne pluie au camping de Navarinx. Ça donnera l'occasion de partager encore de bons moments. Ce chemin a la particularité de facilement nouer des liens avec les autres randonneurs. Ça fait une semaine qu'on se croise de temps en temps et j'ai l'impression de le connaître depuis des mois. On sait tous les deux qu'on touche bientôt au but. On est à moins de 70 km de Saint-Jean-Pied-de-Port, plus que 3 jours de marche et cette petite aventure sera terminée. Bonjour à tous, c'est le 27e jour sur les chemins de Compostelle. On vient de quitter Navarinx, un petit village très sympathique, notamment avec ses fortifications. C'est vraiment très joli à voir. C'est pas très grand, mais c'est joli. La nuit a été un petit peu agitée parce qu'il y a eu de la pluie, de l'orage, des éclairs, tonnerre, bref, la totale. Mais aujourd'hui va être quand même, malgré tout, une très belle journée parce que justement, il va faire frais, peut-être même un petit peu de pluie, même si elle est attendue plutôt pour ce soir. Et surtout, on va quitter le Béarn pour arriver dans le Pays Basque d'ici quelques kilomètres. Je sais pas où est entre guillemets la frontière entre les deux. Je sais pas si je fais le plan prévu, c'est-à-dire 20 km seulement aujourd'hui jusqu'à Arroux. Il y a un gîte où on peut planter la tente. Ou si je poursuis 10 bornes de plus, 10, 11, 12 bornes de plus, pour arriver je ne sais pas où, planter ma tente je ne sais pas où, me ravitailler en eau je ne sais pas où, et demain faire une petite trentaine de kilomètres pour arriver aux portes de Saint-Jean-Pied-de-Port, voire à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'en ai aucune idée. Bon, de toute façon, comme tous les jours, on va voir ce que le chemin nous réserve. À tout à l'heure. Bon Pascal, comment tu vas? Bien et toi? Bien, tranquille? Ça va. Heureux? Bon, j'ai une ampoule là qui me gêne. C'est celle-là. Et toute la zone fait mal. Donc pour marcher, c'est pas cool en ce moment. Bon bah il est 15h, je viens de quitter Arroux où j'ai revu Dimitri qui était arrivé déjà depuis quelques temps. J'ai voulu continuer encore quelques kilomètres, je sais pas. Maxi 15 de toute façon quoi qu'il arrive. Plus vraisemblablement la moitié. 1 heure et demie de marche. On va voir le temps surtout de trouver un point d'eau.
J'ai les pieds tout fracassés. Je vous montrerai mes chaussures demain. Elles sont vraiment dans un piteux état. Je préfère marcher sur les côtés où il y a moins de cailloux parce que la semelle de ma chaussure est tellement usée. Je crois que j'ai plus grand chose comme crampon. C'est compliqué, ces 10 derniers kilomètres. Ça sera compliqué jusqu'au bout. Mais bon, on va serrer les dents hein, et puis on arrive sur la fin. C'est pas ici qu'on va abandonner ou se plaindre. Bien au contraire, c'est ici qu'on est content, heureux, parce qu'on a accompli une belle rando. J'ai mal aux pieds, mais j'ai mal aux pieds. Une nuit dantesque. Orage, éclair, pluie quasiment toute la nuit. Donc remballé sous la flotte ce matin à 7h. Et là on est reparti donc avec Pascal. On part ensemble. Même si on pense que Clémentine a un rythme super élevé parce qu'elle a fait 48 bornes hier. Et elle avance. Donc nous on va y aller piano avec Pascal. On est bel et bien au Pays Basque, cela fait tellement plaisir de revoir les montagnes, et malgré les conditions humides, la fatigue et mes pieds qui me font souffrir, je suis simplement heureux de marcher. Mine de rien, on a déjà fait 600 mètres de dénivelé. Il est plus de midi et demi. Je vais m'arrêter pour manger ici et puis il me restera donc même pas 9 km après pour finir l'étape d'aujourd'hui.
Eh ben, bonjour à tous, 29e et dernier jour sur les sentiers de Compostelle. Derrière moi, les Pyrénées. C'est la fin. Assez content et assez fier d'avoir pu marcher ces 750 km. J'ai pas le sentiment que ce soit super compliqué. À partir du moment où on prend les étapes, chaque jour arrive et chaque jour a son lot de joie, de peine, de tracasserie, et on fait ses 25-30 km par jour et puis après on passe à autre chose et c'est juste enchaîner en fait les journées. Fractionner c'est son objectif global, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour accomplir ce chemin tranquillement.